Mais ce que je trouve pas normal, c'est que Oui, tu ne poses pas de questions, mon fils, quand même, c'est ta copine. Vous avez fait un an oui. ensemble. Euh, tu, euh, Elle te dit qu'elle est vierge et vous y allez ensemble. Tu constates qu'elle ne saigne pas, mais tu as un peu du mal. Donc ça te laisse un peu dubitatif, tu es un peu embrouillé. Tu ne poses aucune question, mais tu peux faire croire ce que ta sœur vient te dire. Qui te dit que ta sœur te dit la vérité? Peu importe. Hum, Bon, moi j'ai pris ça. Bon, je me suis dit, euh, la personne est venue avouer, donc elle n'avait aucun Mais intérêt à venir mentir. est-ce que tu étais là? Non, j'étais pas là. C'est Ok, ça, je mais vous pour dis. toi maintenant, qu'est-ce qui te dit que ta sœur te dit la vérité? Rien. On m'a juste raconté un fait. Ok, on t'a raconté un fait et quand tu lui as demandé, elle t'a dit qu'elle n'a pas dit ça. Qu'est-ce qu'elle a dit? Non, Honnêtement. j'ai même pas demandé. Moi, je me suis éclipsé Bon, longtemps. Oui, tu n'as oui. pas demandé et puis tu as pris la poudre, tu as mis fin à la relation? Oui, j'aime pas perdre mon temps. Tu n'aimes pas perdre mon temps, pourquoi tu me fais perdre le mien? Non, justement, Ben c'est pas que non, c'est contre vous. tu n'aimes pas perdre ton temps, pourquoi tu me fais perdre le mien? Non, je ne vous fais pas perdre votre temps parce que je Mais cherche si, à comprendre. mais comment se fait-il que ta sœur vient te raconter quelque chose, tu ne peux même pas lui demander, tu mets fin à la relation. Mais j'ai jamais vu ça. Bah, bof. Bon, oui, peut-être sur ce point, j'ai pas bien réagi. Non, quand même. Mais moi, c'est la première fois que j'entends une histoire comme ça. Mais je comprends maintenant pourquoi ça te tourmente la tête. Je comprends pourquoi ça te prend la tête. Parce que ça te prend la tête, tu te demandes si tes sœurs, ta sœur t'a menti. Hmm, Bon, honnêtement, dans mon cœur, non. Je me pose pas cette question. Je me dis, mais pourquoi ne pas... bon, c'est vrai, tu as menti, mais bon, le minimum, présenter des excuses. Si tu peux pas Ok, présenter donc, excuses, reste dans ton coin. mais tu lui as pas. Ok, là, elle revient. Là, elle revient vers toi, c'est ça? Ou bien elle n'est pas revenue? Non, elle n'est pas revenue. Elle a tenté plusieurs signes subtils, mais j'ai ignoré, au fait. Moi, j'ai Quel passé à genre autre de, chose. quel genre de signe? Quel genre de signe? Euh, Elle est repassée par ma sœur pour essayer de m'atteindre. Elle C'est-à-dire, ta sœur pour dire quoi? comment est-ce que je vais, etc., discuter Et avec ça, elle, histoire c'est qui que... qui t'a dit ça? Toujours ta sœur. Oui, toujours ma sœur. Mais elle, vers toi, elle n'est rien venue dire. Toujours ta sœur. Oui, Ta toujours ma petite sœur. sœur. Ta grande sœur, c'est ta petite sœur, c'est ça? Oui, non, 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 c'est ma grande. Ta grande sœur, elle a quel âge? Je ne peux le dire, mais elle est âgée. Mais pourquoi tu peux le dire? Pourquoi tu peux pas le dire? Bon, dans la quarantaine, Dans la quarantaine, elle est mariée? oui. Honnêtement. Non, Non, elle n'est pas mariée. Ta grande sœur n'est pas mariée, on est d'accord? oui, Elle a des enfants? Oui. oui. Abandonnée par le mari, c'est ça? Ça, je ne peux le dire. C'est sa vie Ah, privée. On est sur Internet, je peux pas. abandonnée par le mari. Abandonnée par le mari. Abandonnée par le mari, elle a Non, combien de temps, ta grande sœur? justement, je ne peux le dire. C'est sa vie confidentielle. Je peux pas venir sur Internet exposer sa vie. Par Oui, contre, mais moi, ce je que tu peux. ne comprends Donc, pas, c'est qu'elle bousille la tienne. Voilà. Ce que tu ne comprends pas, mon fils, c'est qu'elle bousille. Mais c'est quelle grande sœur de 40 ans qui fait ça? Elle bousille la tienne. Ta grande sœur bousille ta vie parce que même une grande sœur de 40 ans ne peut pas aujourd'hui accepter que son petit frère se sépare avec sa copine parce que sa copine de 27 ans n'est pas vierge. Moi, si j'étais ta grande sœur, j'aurais protégé la fille là, je t'aurais pas dit ça. c'est ce que ma mère fait. A eu à faire. J'ai dû crier avant d'entendre cela. Mais c'est ce que Honnêtement, je suis en train de te dire, ta grande sœur là, elle est grise. Parce que même, elle devait même te protéger. Mais tu ne l'as pas attrapée en flagrant délit, ta copine. Elle t'a oui. peut-être dit qu'elle était. Tu l'as attrapée en flagrant délit? Non, mais j'ai clairement signifié que le jour où j'entends cela, c'est fini. J'ai Non, clairement signifié cela. il faut descendre, pardon. Petit, il faut descendre. Moi, non, pardon. Euh, si moi je l'écoute encore, bon, t'as 26 ans, hein, t'as le même âge que mon fils. Hein. Mon fils, là, en 2000, j'ai clairement signifié que quoi, le jour que t'entends, elle a 27 ans. Tana, 26, elle a 27 ans. Elle est peut-être tombée amoureuse de toi. Donc, par rapport à ton discours, elle a adapté sa vie à ton discours. Si dans ton discours, tu disais, si dans ton discours, tu disais
que oui, moi, il me faut une femme vierge, nanana. Elle a adapté son discours par rapport à ça. Il est où le crime? Il est où le crime? Je préfère que tu me dises, non, tata, je l'ai attrapé en flagrant délit, nanana. Oui, ça oui. Mais c'est parce qu'elle t'a menti sur sa virginité. Et c'est qui t'a dit ça aussi? C'est ta grande sœur de 40 ans? De 40 ans qui est divorcée, qui a des enfants à charge, qui n'est pas heureuse dans un foyer? Elle ne peut pas te dire ça. Elle ne peut pas te dire ça. Tu as le droit de vivre des histoires, de faire des erreurs. Là, regarde, ça fait près de 9 mois, tu trimbales un fardeau comme ça. Hein, mon fils? Une maman, une grande sœur, ça protège. Une maman, une grande sœur, ça protège. Elle ne peut pas venir te dire, ta copine était venue me dire ici que, oui, elle n'est pas vierge. Ça a commencé comment avec une maman de 40 ans, avec une petite fille de 27 ans? Hein? Quand je vous dis qu'il y a des femmes ici, là, quand elles n'ont pas reçu leur vie, c'est des vrais, c'est-à-dire que c'est des vrais toxiques. Parce que ça, c'est le comportement d'une gamine. Moi, je pensais qu'elle était gamine, cette dame. Moi, je pensais qu'elle était gamine. Comment une maman comme ça de 40 ans peut venir castrer son petit frère comme ça? Comment tu peux venir dire à ton petit frère, oui, ta copine n'était pas vierge? Mais pardon? Mais ton petit frère va faire des expériences comment? Laisse le petit frère bouffer ça, faire l'expérience. Et comment vous... Bon, bref. Location, ça là, vraiment, mon fils. Mon fils, ça là, seulement là. Oui, c'est-à-dire que dans ces lives-là, même ma chanson de groupe, le silence, on ne peut même pas écouter. Oui, dites-moi, bonjour. Oui, bonjour, madame. Bonjour, comment allez-vous? Oui, ça va très bien, et chez vous? Ça va, dites-moi. Voilà, en fait, moi, je suis marié avec 2 enfants. Vous avez quel Et âge? 39. Non, vous n'avez pas 32 ans, vous avez quel âge? 39. Ok. Voilà, donc je vis une situation très compliquée actuellement avec madame. Bon, j'essaie de tenir à cause des enfants, mais c'est assez compliqué. Vous avez Donc je voulais avoir combien d'enfants? 2, De quel âge? 7 ans et 4 ans. Et à quel âge elle? On a pratiquement le même âge. Elle doit avoir 37 ans. 37 ans. Elle doit avoir... Bon, nous les hommes, on n'est pas très forts dans ça, désolé. Je pense qu'elle doit avoir 37 ans, si je ne me trompe pas. Ça fait combien de temps? 37 ou 38. Elle a 1 an de moins que moi. Donc, Ça fait combien de temps vous êtes... on est mariés, ça fait 5 ans. Mais on est ensemble... On est ensemble depuis pratiquement 8 ans. Non, 7 ans. Et votre nom, c'est Lia quoi? Vous m'entendez? Le nom, votre nom, c'est Lia quoi? Votre prénom? Yann Dab. Ok. Donc, Yann Dab. Yannick Dab. Dites-moi, maintenant dites-moi. Yann. Dites-moi. Voilà, en fait, le souci, c'est que rien qu'il n'y a même pas 2 jours, le week-end là, on s'est pris la tête par rapport à quelque chose. Et généralement, c'est des choses sur lesquelles je reviens chaque fois avec elle. C'est des reproches sur lesquels je lui fais chaque fois. Et bon, c'est vrai que j'avoue que depuis un moment, il y a eu des améliorations, mais c'est tout le temps après des tumultes, des disputes qui interviennent même souvent, où la famille même souvent est obligée d'intervenir avant qu'elle change. Et ce que j'ai remarqué, ce que j'ai l'impression, c'est que je lui ai même fait le reproche il y a 2 ou 3 jours de ça, avant même qu'on se dispute ce dimanche-là, que en fait, elle est... Ah ok, désolé. D'accord. Donc je disais, elle est du genre à ne penser, à être égoïste. Elle a un gros cœur, comme on le dit chez nous. Et je remarque que, bon, moi c'est personnel, ce que je remarque, peut-être que vous allez me donner votre avis, mais elle ne fait pas très attention à ce que moi j'aime bien. Bon, voilà, elle fait le basique dans une maison, voilà, nettoyer la maison, mais elle se préoccupe plus de ce que mes défauts, mais mes qualités, ou bien elle sait pas, elle connaît peut-être, mais elle fait pas tout pour me faire plaisir. Mais je lui ai même fait la remarque, et rien que de dimanche dont je disais là, on a eu à se disputer par rapport à un truc où le reproche que je lui avais fait le dimanche, là, il y a 2 jours, elle a répété, parce que je lui ai dit, quand elle fait des plans, quand elle veut parler d'elle, elle personnalise chaque fois. C'est-à-dire, elle est égoïste, voilà, si on veut dire.
Parce que là, bon, voilà, c'est un peu, je vais pas rentrer dans les détails, mais c'est surtout ça. Attention, Joe, s'il vous plaît. Les mots égoïstes, une Oh, fois que vous dites ça, attendez, j'arrive. ah, ok, donc je vais peut-être coder. Bon, je sais pas comment je vais, bon, je vais essayer de changer. Voilà, donc en fait, donc, et La langue- depuis ce jour, depuis, Attendez, j'arrive. La langue française, elle est riche, hein? Voilà. oui, c'est ça, c'est ça. J'arrive. D'accord. C'est quoi le problème? Non, on va aller directement au problème. C'est quoi le problème? Pardon. Voilà, le problème, c'est que, par exemple, depuis 2 jours, depuis ce dimanche-là, depuis qu'on se dispute, quand on se dispute, au lieu de chercher à régler le problème, elle fait la tête, elle peut bouder pendant des jours. Elle peut même faire chambre à part pendant des tant qu'il n'y a pas quelque chose qui vient, tant que j'en ai pas marre et puis je claque encore pour que quelqu'un intervienne pour qu'on règle le problème, ça va être comme ça. C'est son ego. En fait, elle a un ego, je sais pas. Je ne sais pas. Et ça dure depuis 5 ans. Depuis 5 ans, je suis obligé chaque fois de parler, chaque fois de me répéter, chaque fois d'intervenir sur et puis c'est des détails inutiles en fait, des trucs qu'on peut gérer facilement. La discussion portait sur quoi la dernière fois? Voilà. La dernière fois, par exemple, la discussion portait sur bon, c'est un truc de la nourriture. Elle disait, je lui avais fait la remarque la dernière fois, je lui disais, tu penses un peu trop à toi. Tu fais pas, tu es, voilà, comme je disais, je vais pas dire le mot pour ne pas vous embarrasser. Donc, et rien que le dimanche là, elle dit non, bon, moi souvent je fais à manger pour me faire plaisir et me faire plaisir à mes enfants. Je prépare ce que je veux manger. Bon, je vais pas rentrer dans les détails parce que c'est un peu des détails inutiles, mais c'est le fond. Elle dit non, elle va faire, bon, en fait, c'est des petits trucs. J'ai voulu lui faire la remarque. Après, on est rentré dans des disputes et tout. Et après ça, ce qui est important, c'est que Non. j'ai dit, moi, je suis fatigué de parler comme un enfant. Tu n'es pas. Non. Oui. Ça, c'est ce qui est important. D'accord. Pour Ok. moi. Ok. Ce qui est important pour vous. D'accord. Donc, je vais rentrer dans les détails. Non, je Oui. veux connaître le motif exact de la dernière discussion. Précisément. Voilà. D'accord. Donc, le motif exact, c'est. Ok. Voilà. Le motif exact, c'est quoi? C'est que, par exemple, là où on s'est disputé, elle est venue me faire une remarque parce qu'elle disait que ce que j'avais donné comme popote le mois là n'a pas suffi. Et qu'elle m'avait dit si je pouvais compléter ce mois là. Je lui disais que, je lui ai dit non, que c'est ce que j'ai pour le moment. Elle m'a dit non que moi j'avais dit que j'allais compléter. Donc on s'est pas entendu là-dessus. Et après elle a dit que bon, que depuis un moment, voilà, elle n'arrive pas que ce que je donne ne suffit pas. Voilà, en résumé, ce que je donne ne suffit pas pour terminer le mois. Vous voyez? Bon, c'est des détails de famille, c'est pourquoi je ne vais pas rentrer dans ça. Ce que je donne ne suffit pas pour terminer le mois. J'ai dit que non, moi j'ai dit que j'allais donner. J'ai dit non, j'ai pas dit. J'ai dit je vais voir. Si je peux, je vais donner. Attendez. Oui. Le problème, c'est ça. La plupart montrent, en fait, les gens, quand ils mentent, c'est pour avoir. Oui, on y va. Quand vous dites que des détails de famille que je ne peux pas donner, mais c'est ces détails-là, peut-être, qui vont faire toute la différence dans les réponses que je vais donner. Parce qu'au final, c'est comme vous venez, vous allez voir un médecin. Le médecin vous dit vous avez mal. Quand vous montrez l'endroit où vous avez le plus mal, le médecin vous demande encore, mais à part ça, vous avez dit non, j'ai des petites douleurs, mais c'est pas grave. C'est pas à vous de juger la gravité des autres douleurs ou pas. C'est ce que je suis en train de dire. Moi maintenant, dans ce que je peux comprendre à peu près, en filigrane, hein, je pense que vous lui avez donné de l'argent. Maintenant, vous avez sûrement voulu le dimanche manger quelque chose de particulier, de plus onéreux. Et elle vous a dit, avec ce que vous lui donnez, elle ne peut pas vous faire une nourriture spéciale. Elle ne peut que faire ça, je donne un exemple, hein, des pâtes, voilà. Je pense que avec ce que vous donnez, vous ne pouvez pas exiger une nourriture. Maintenant, ça c'est, vous voyez, je suis obligé d'y mindful. Est-ce que c'est ça ou pas? Est-ce que c'est à peu près ça ou pas? Ok,
Ok, donc en fait, je comprends ce que vous avez dit. Je vais reprendre carrément depuis le détail en donnant les détails. Parce que ce n'est pas exactement ça. Ce n'est pas ça. Le problème, c'est quoi? C'est que depuis un moment, elle avait demandé à ce que j'augmente la popote. Parce que ce que je donnais pour elle ne suffisait pas. J'ai dit, bon, moi j'ai fait mes calculs. Bon, je vais rentrer dans les détails pour que vous compreniez un peu. J'ai fait mes calculs, je lui ai dit non. Je trouve que c'est un peu trop. Parce que ça représente pratiquement le salaire de certains chez nous ici. Voilà, donc j'ai dit, bon. Elle dit non, on est deux. C'est moi, elle, plus les deux enfants et puis la bonne. Et elle trouve à ce que je lui donnais, j'ai même augmenté depuis plusieurs années, mais je trouve que je ne peux pas passer mon temps à augmenter une popote. Vraiment, ça devient onéreux. Arrivé, moi, je vais me retrouver avec 200 000 francs, 300 000 francs. Puisque si elle donne chaque fois le fait que la popote est chère sur le marché. Je dis, bon, c'est vrai que la popote est chère, mais il faut vraiment... Parce que je suis passé on va dire 100 000 ou à 130 000, à aujourd'hui, avec que je passe à 150 000. Je dis, bon, mais je ne vois pas quelque chose de considérable que je mange pour que tu viennes me dire qu'il faut que la popote augmente encore. Donc, j'ai dit, bon, sincèrement, finalement, on va faire avec ce que moi j'ai. Ce que moi j'ai, c'est ce que je vais te donner, on va faire avec. Même si ça ne peut pas manger l'extraordinaire, on va faire avec. Parce que si je m'amuse à rentrer dans ça, finalement, je me dis, je vais me retrouver avec pratiquement la moitié de mon salaire dans une popote. Bon, je ne sais pas, hein, c'est pour ça que je viens prendre des conseils. Je me suis jamais confié à un coach de manière comme ça, parce que c'était ce que je pensais que je donnais comme avis chaque fois. Donc, je me dis, bon, prends l'avis de quelqu'un, peut-être que tu as aussi tort, peut-être que ta manière de réfléchir n'est pas la bonne. Voilà, je suis ouvert vraiment à tout ce qui est compréhension. Donc, et dans la discussion, quand on avait cette discussion, elle est venue me revenue me dire non, j'avais dit que j'allais compléter. Pourtant, quand je lui ai donné l'argent, je lui ai dit non, c'est ce que j'ai. Je vais voir si je peux compléter. Je n'étais pas confirmé que j'allais compléter. Mais ça, c'était même pas un problème. Ça, c'est pas un problème. Le problème, c'est quoi? C'est que je l'avais reproché avant qu'elle pensait trop à elle. Et dans cet exemple qu'elle est venue dimanche là, elle est venue me dire non, que de toute façon, l'argent que je donne ne suffit pas vraiment. C'est que souvent, même pour se faire plaisir, elle est obligée de faire des petits repas pour se faire plaisir à elle et ses enfants. Et c'est là qui m'a touché, en fait. C'est le type qui a créé la dispute de la dernière fois. J'ai dit non, je t'avais fait ce reproche il n'y a même pas 2 jours. Que tu penses qu'à c'est pas bon. Quand tu réfléchis famille, parce que c'est dérangeant. Tu vois que ta femme est là, tout ce qu'elle réfléchit, c'est elle, ses projets, elle ne voit jamais famille. Donc ça a créé la dispute de la dimanche. Qu'est-ce qu'elle a voulu dire par elle est obligée de faire des petits repas et le c'est-à-dire qu'elle a voulu dire. Ça veut dire, en fait, quand elle a envie de se faire plaisir, comme je donne pas assez, quand elle a envie de se faire plaisir, elle est obligée quand elle a envie de se faire plaisir, elle se fait plaisir en grignotant sur l'argent que je lui donne. Vous voyez? Et en mangeant elle et ses enfants. Donc, c'est le côté elle seule là qui, moi, me dérange. Le côté qu'elle pense qu'à elle seule là, je dis bon, tu as préparé là. Donc, c'est toi et puis tes enfants, c'est pour toi et puis tes enfants seulement que tu as préparé. En fait, bon, c'est comme je disais, c'est des détails sur lesquels on n'a pas trop envie de taler. Est-ce que vous êtes sûr? D'accord, donc Attendez. Est-ce que vous êtes sûr que c'est ce qu'elle a voulu dire? Oui, justement, parce que je lui ai plusieurs fois fait ce reproche-là. Et ce jour-là même, elle s'est excusée. Elle m'a dit, bon, elle a dit, ok, mais la discussion a dérapé et c'est arrivé à un point où j'ai dit, bon, sincèrement, bon, j'en avais, bon, pas marre, mais j'étais fatigué de chaque fois faire. Ça faisait même pas 2 jours, on avait parlé de ça. Je lui avais dit, bon, fais attention, parce que si tu vois que je suis devenu très tendu avec toi depuis un moment, c'est à cause de tous ces petits détails-là. Mais c'est important pour moi. Que toi, tu considères comme pas très important, moi, ça me touche. Et je t'en parle. C'est pas que je t'en parle pas, je t'en parle. Tu sais. Donc, bon, quand c'est pour me faire des remarques négatives, tu es la première à me faire des remarques sur mon comportement, mais mon comportement politique, tu ne sais pas qu'est-ce que j'aime, parce que chaque fois tu fais des choses qui ne me plaisent pas dans la maison. Je suis obligé de te dire de manière calme. Et pour régler le problème, il faut que, quand je lui donne un problème aujourd'hui, il faut que je peux lui dire je n'aime pas ça. Le lendemain, elle va faire, ou bien 2 jours après, elle va refaire. Attendez, parce que là, c'est un peu flou. Juste une question. Le dernier problème que vous êtes allé voir les parents, c'était quel problème? Le dernier problème où on a vu les parents, voilà, notre dernier problème où on a intervenu avec les parents, c'était un problème, bon, ça c'est le dernier, hein, où moi je suis on m'a affecté dans une autre ville, une nouvelle, la capitale, donc elle est restée, comme c'était la rentrée, elle est restée avec les enfants dans la ville où on était. Donc, à un moment, on s'est disputé par téléphone, on s'est pas entendu, et elle devait venir. Donc, elle m'avait dit des mots, on s'était vraiment disputé, je dis bon, si c'est dans ce cas-là, je préfère que tu ne viennes pas d'abord. Je ne veux pas que tu viennes, voilà, parce que déjà, on ne s'entend pas.
Vous vous êtes chamaillé pour Oui. pouvoir faire ça au téléphone. C'était Voilà, en pourquoi? fait, on s'est chamaillé sur quelque chose. C'était sur une histoire. Bon, ok, donc je vais rentrer dans les détails. C'est une histoire d'incompréhension. Et, et j'avais donné quelqu'un que je voulais qu'elle fasse, elle n'a pas fait. Elle a voulu discuter. Elle dit, bon, comme tu penses que c'est moi, je n'ai pas raison. Et on se tiraillait, on parlait, bon, chacun donnait son avis. Et moi, ça m'a vraiment mis hors de moi parce qu'elle me prenait pour un menteur. Il dit, bon, pourquoi je vais te mentir sur les détails comme ça? Donc, il dit, avec moi, j'en avais marre. J'ai dit, bon, c'est mieux, reste où tu es. On aura. Et elle a forcé venir, malgré que je lui ai dit de rester, parce que c'est elle qui payait un des billets des enfants. Elle a forcé venir. Je lui ai dit de ne pas venir. Comme elle avait l'argent pour payer son billet, malgré que je ne lui ai pas envoyé l'argent pour payer le billet. Donc, elle a payé le billet, elle est venue. Il dit, mais tu viens faire, je rentre le soir, trouver qu'elle est devant la porte. Il dit, mais tu fais quoi? Bon, pour moi, je considère ça comme une défiance, comme une défiance. Il dit, je peux pas te dire de ne pas venir, et tu vas me défier venir quand même. Il dit, bon, ça veut dire quoi? Donc, j'ai pas voulu parler parce que je venais d'arriver dans le quartier. J'ai pas voulu créer de dispute. J'ai appelé la maman, la petite soeur de la maman qui est dans la même ville que moi. Il a parlé lui. Elle m'a défié. Je préfère qu'elle retourne parce que tant qu'on ne s'est pas entendu, je veux pas qu'elle. C'est comme, pour moi, j'ai considéré ça comme une défiance. Voilà. Parce que j'ai dit de ne pas faire, elle a fait. Bon, c'est peut-être un peu dur, mais c'est parce qu'il y a eu plusieurs choses qui se sont répétées qui a fait que ça m'a un peu endurci. Parce que je voulais que, voilà, ce que je dis soit respecté. Parce que je suis quelqu'un de très simple. Mais, bref, c'est pas simple. Hein. Donc voilà, j'en ai parlé à la maman, la maman est intervenue, il lui a dit de repartir. Parce que c'est pas normal que son mari lui dise de ne pas venir et puis La discussion ce jour-là tournait autour de l'argent. Non, la discussion ne tournait pas autour de l'argent. Ça tournait autour d'une incompréhension et du fait que j'avais demandé de faire quelque chose qu'elle n'a pas, elle a fait quand même. Vous lui avez demandé de faire quoi? De ne pas venir. Pourquoi vous voulez qu'elle ne vienne pas? Parce que il n'y avait pas l'argent suffisant, le transport. Non, c'est pas ça. C'est pas une question. C'était pas une question d'argent. C'est une question d'ego. Mais pourquoi vous voulez pas qu'elle vienne? Parce qu'on s'était pris la tête. Et pour moi, peut-être, je ne voulais pas qu'elle vienne dans cette tension-là, le même jour où elle devait venir, parce qu'elle devait venir le même soir, ou bien c'est le matin, elle partait couper le ticket, c'est le soir qu'elle devait bouger. Bon, c'est ça. Comment on se prend la tête? Pourquoi le nœud du problème? Pourquoi vous vous étiez pris la tête? On s'est pris la tête. Bon, c'est des questions je sais pas, il y en a eu tellement de choses que finalement, c'est des questions d'ego. En filigrane, dans le fond, c'est une question d'ego. C'est-à-dire, quand je dis de faire quelque chose, elle ne fait pas systématiquement. C'est ce qu'elle veut faire qu'elle fait. Vous comprenez? Je peux lui dire, par exemple, je donne un exemple. Je peux dire, on avait eu un problème un temps. Elle est musulmane. Elle priait, il y avait un problème de place. Elle priait au salon. Je dis, bon, au salon, ce n'est pas le lieu pour prier. Ah, va dans la chambre, va dans un coin prier. Parce que moi, ça dérange de venir te trouver chaque fois au salon. Donc, j'ai dit ça une fois. Elle ne l'a pas fait. Deuxième fois, je viens trouver qu'elle prie au salon. Troisième fois, je viens trouver que. Donc, en fait, ça m'a endurci. Et j'étais tellement en colère que le jour où j'ai parlé, ça a dégringolé. C'est-à-dire, on est passé à des disputes et tout. Et les gens ont dû intervenir. Et finalement, c'est quand les gens ont intervenu qu'elle a accepté et rejoindre là où je lui ai dit de prier. Vous voyez un peu, c'est ce côté égo-là, orgueil-là, qui, moi, me fatigue avec elle. C'est pas une histoire d'argent, c'est vraiment ce côté oui, égo. Il n'y a pas de souci. Voilà. En même temps. Et c'est ce qui est arrivé encore ce dimanche, en fait. Okay, et ce dimanche, compris. Voilà, vous voyez un peu. Attendez, s'il vous plaît. Attendez. Oui. Moi, je veux simplement dire que c'est vous l'homme et vous manquez de patience. Hein? Pourquoi je ne me répondez pas? Ne me répondez pas. Pourquoi je veux dire que vous manquez, vous manquez de patience? Parce qu'au final, vous avez appris à vous connaître dans le foyer. À peine vous vous êtes connus, vous avez eu un enfant. Vous vous êtes connus il y a 7 ans, il y a 8 ans, et votre premier enfant a 7 ans. Ça veut dire que combien de temps vous avez mis avant d'avoir un enfant? Honnêtement, vous m'avez donné la date. Hein. Vous avez mis combien de temps ensemble avant d'avoir un enfant? Honnêtement, soyez honnête avec vous-même. C'est très important. Ok. Je peux, voilà. Ça a été immédiat, hein.
quand on s'est connus, les premiers mois, automatiquement, bon, l'enfant est venu parce que, bon, j'étais dans une situation où je pouvais accueillir l'enfant, donc ça m'a pas dérangé. Donc, sans même qu'on se soit marié, on avait déjà eu un enfant. Voilà, avant le mariage. Donc, c'est pratiquement la même période où l'enfant est né quand on s'est connus. Voilà. Donc, c'est ce que je veux dire. Combien de temps vous avez mis avant d'avoir l'enfant, honnêtement? Non, on n'a pas passé assez de temps. Mais combien de temps, Yadab? Combien de temps? Vous-même, ça vous gêne de dire Non, combien de temps? non, non, Mais en fait, c'est dit, c'est votre par histoire. exemple, on s'est connus aujourd'hui. En fait, le problème aussi, vous ne voulez pas être précis. Donnez-moi Oui. le temps que vous avez mis avant